Alors moi j'ai une théorie là-dessus, c'est que je pense que quand ton contenu est intéressant, il n'y en a jamais trop. Moi il y a des gens que j'adore sur internet et j'ai jamais considéré qu'ils aient trop de contenu, c'est toujours l'inverse, ils en font pas assez. Moi j'aimerais passer mes journées à suivre leur contenu. Donc évidemment tu vas avoir beaucoup de gens qui vont se désabonner, moi tous les jours j'ai beaucoup de gens qui se désabonnent. Le but c'est d'en avoir un peu plus qui s'abonnent que de gens qui se désabonnent, d'être en cash flow positif si tu veux. Mais c'est pas ceux qui se désabonnent qui vont acheter tes formations. Ce qui est vraiment intéressant quand tu vends des produits, notamment quand tu vends de la formation, c'est que tu vends souvent ces produits à une minorité de gens. Tu vois, c'est des produits qui sont relativement chers par rapport à si tu vendais des clics ou des trucs à 2 balles, tu vois, c'est des trucs qui coûtent quand même relativement cher. Et donc tu vends ça généralement à une minorité de ton audience, mais qui a un extrême intérêt pour ce que tu racontes. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre... Et c'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est que on a tendance à écouter la majorité des gens. C'est-à-dire que tu fais une vidéo YouTube, tu as 200 commentaires, tu vas davantage regarder ces commentaires que de t'intéresser aux 10% qui sont vraiment intéressés et qui eux en fait te font vivre. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as 5 ou 10% de ton audience, que j'appelle les vrais, qui te font vivre. Et donc en fait quand tu fais du contenu, tu ne devrais pas le faire pour la majorité, tu devrais le faire seulement en pensant à ces 5 ou 10%, quitte à te mettre les autres à dos même si les autres ne te plaisent pas. Et donc quand tu fais trop de contenu, quand tu fais beaucoup de contenu, moi je pense qu'on n'en fait jamais trop quand c'est bon, mais quand tu fais beaucoup de contenu, oui, tu vas te mettre à dos ou tu vas te désintéresser la majorité des gens, on va dire 80% des gens. Mais il reste les 20% restants qui vont kiffer à mort et qui vont adorer et qui vont acheter plus et qui vont te permettre de gagner ta vie avec ce que tu fais. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses en fait. Moi en termes de business, c'est le meilleur choix business que j'ai fait le quotidien. Maintenant en termes d'audience pure, j'ai probablement perdu des gens à cause de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est les chiffres. Et ça, je l'ai intégré aussi grâce à toi. Et à certains moments, quand je vois des gens qui se désinscrivent de mes emails, bah, à la limite, je suis content, tu vois. Ouais. Parce que je me dis, de toute façon, ils vont rien acheter. Bah, c'est bien, vaut mieux ça plutôt que de mettre dans les spams, tu vois. Moi, j'ai un très bon taux de désinscription. J'ai beaucoup de gens qui se désinscrivent tous les jours, qui prennent le temps d'aller sur unsubscribe, de cliquer sur le truc. Je préfère ça plutôt qu'avoir une liste fantôme. À côté de ça, j'ai... je sais pas, sur 9000 personnes, j'ai 30 à 40% de taux d'ouverture tous les jours. C'est quand même pas mal quand on voit un mail quotidien. Donc j'ai pas une liste fantôme où il y a que 3% des gens qui ouvrent le mail tous les jours et l'autre moitié on a rien à foutre. Encore une fois, il y a quand même un engagement. Moi j'aime bien quand il y a un engagement. Les mecs qui se désabonnent, ils ont fait le choix, ils se sont dit putain j'aime pas ce connard, je clique sur ce désabonné, je le fais, tu vois. C'est pas juste j'en ai rien à foutre. Encore une fois, tout ça de l'indifférence. C'est pas de l'indifférence, c'est de l'action. Les gens qui te mettent un sale commentaire, ils sont pas indifférents. T'as provoqué une émotion. Et tu sais, l'amour est très proche de la haine. C'est deux émotions qui sont très proches les unes des autres en fait. C'est deux émotions qui sont intenses. Et donc quand tu as de la haine, tu as de l'amour de l'autre côté, tu vois. Et moi je le vois vraiment dans les gens qui me suivent. Il y a des gens qui peuvent pas me blairer. De l'autre côté, il y a des gens qui adorent mon discours. Il n'y a pas tant de gens que ça qui sont au milieu, qui sont indifférents. Il n'y a pas beaucoup d'indifférence. Et pour moi, c'est comme ça que je mesure le succès de ce que je peux faire. Et un autre truc par rapport à ça, tu vois, quand j'ai des gens qui me disent ouais, en fait, le matin, j'attends que ton mail arrive et s'il vient pas. Ouais, c'est génial ça. Ouais, c'est là que ça me motive à continuer. C'est trop bien ça. Donc, ceux qui me disent c'est trop, ben, désinscris-toi et je garde ceux qui sont intéressés. Et puis c'est trop, le gars, ça va, il peut supporter un mail de plus dans sa. C'est pas comme si tu venais sonner chez lui et que il reçoit juste un mail, donc s'il veut pas l'ouvrir, il l'ouvre pas, tu vois. T'en fous.